Dans le livre du Deutéronome, Dieu supplie les gens de choisir la vie. Que signifie choisir la vie et comment la choisir? Découvrez-le maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Selon la Bible, la plupart des gens sur cette terre n'ont pas de vie réelle. Dieu travaillait avec l'ancien Israël, il les dirigeait et leur donnait toutes sortes de bénédictions selon la lettre de la loi, et ils étaient certainement bénis s'ils obéissaient à Dieu. Dieu les bénissait vraiment, mais seulement quand ils lui obéissaient. Mais même cela n'était pas la vraie vie telle que Dieu la considère, et Israël n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu, et seul leur prophète avait cet esprit. Et nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu si nous voulons être en mesure d'avoir la vraie vie, pas seulement une existence chimique, mais la vraie vie. Dieu dit que c'est son but, et c'est ainsi que nous allons entrer dans sa famille. L'Église d'aujourd'hui reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Si vous regardez Luc 12 et le verset 32, Dieu a un petit troupeau, et la Bible dit dans Jean 6 et le verset 44 que personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire pas. C'est Dieu qui doit nous attirer. Or, Dieu dit qu'il révélera ces choses à de petits enfants. Matthieu 11, verset 25. Nous devons devenir enseignables comme des petits enfants. Matthieu 18 et le verset 3 vous le dit. Si vous devenez, disons, des bébés spirituels et des petits-enfants, Dieu est très apte à vous appeler et à vous choisir pour faire partie de son œuvre. Mais aujourd'hui encore, nous n'avons qu'une existence chimique jusqu'à ce que nous recevions le Saint-Esprit de Dieu et que nous naissions dans la famille de Dieu. C'est ça la vraie vie. Remarquez Deutéronome. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, ou tes enfants, ta famille. Il continue en disant que cela s'adresse à tout Israël. Verset 1 du chapitre 31. Et notre livre, Les Anglo-Saxons selon la prophétie, vous dira qui est Israël, si vous ne le savez pas. Mais ici, vous voyez, on doit choisir la vie et choisir les bénédictions, sinon on recevra des malédictions. Voilà ce que Dieu dit ici. C'est le choix que la plupart des gens dans le monde ont fait. Et regardez autour de vous, voyez ce qui se passe sur cette terre, et ce n'est pas du tout encourageant. Mais ce qui est beau concernant ce verset, c'est qu'il est prophétique. La plupart des gens ne le savent pas. Mais je vous montrerai un peu plus tard comment ces livres, les 5 premiers livres et ces versets dont je vous parle, sont prophétiques. Ils sont principalement destinés à ce temps de la fin. On verra bientôt cela. Mais peu de gens le savent, alors je voudrais vous parler de choisir la vie. De choisir la vie, le verset 20 dit « pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. Dieu est votre vie. » Maintenant, combien de personnes le savent vraiment? Et combien de personnes connaissent vraiment Dieu? Remarquez Daniel 12 et le verset 4. Je veux vous montrer quelque chose là. Daniel est un livre uniquement pour ce temps de la fin. Verset 4. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là et la connaissance sera augmentée. Il est scellé jusqu'au temps de la fin. Mais maintenant, il n'est plus scellé. Et nous avons une brochure sur Daniel qui vous expliquera cela. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est le temps de la fin où tout cela doit être révélé. Cela est répété au verset 9 de ce même chapitre. Maintenant, jetons un coup d'œil à Daniel 9 et au verset 11. « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix.
alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Maintenant, rappelez-vous que c'est un livre qui est seulement pour le temps de la fin, et Daniel fait référence à la loi de Moïse. Cela signifie la Torah ou les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, et cela inclut le Deutéronome. Ces versets que je viens de vous lire. Mais remarquez ici que c'est pour Israël dans ce temps de la fin, et cela s'adresse principalement à l'Église de Dieu, mais cela s'adresse aussi aux nations d'Israël. Verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, la voilà encore, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Réfléchissez à cela. C'est la loi de Moïse ou les 5 premiers livres de la Bible et cela inclut le livre du Deutéronome. Et c'est pour aujourd'hui. C'est prophétisé pour aujourd'hui. Daniel nous le dit très clairement, c'est principalement pour nous, parce que nous sommes les seuls à pouvoir le comprendre spirituellement. L'ancien Israël n'avait pas le Saint-Esprit, sauf les prophètes, comme je l'ai mentionné. Dieu nous dit que cette prophétie du Deutéronome est pour aujourd'hui, et nous devons la comprendre. Elle est pour nous, principalement. Dieu nous dit comment choisir spirituellement. L'ancien Israël ne pouvait pas choisir spirituellement parce qu'il lui manquait le Saint-Esprit, mais 95% de l'Église de Dieu s'est détournée dans ce temps de la fin. Ils avaient la vérité de Dieu, ils avaient l'Esprit de Dieu, ou ils l'ont encore, je l'espère, mais ils se sont détournés de Dieu. Et que va faire Dieu? Eh bien, il dit qu'il va devoir les punir. Et si vous lisez d'autres écritures dans la Bible, la moitié d'entre eux ne se repentiront jamais. 50% d'entre eux subiront des souffrances horribles, mais l'autre moitié ne se repentira pas. C'est un péché mortel et nous devons faire attention à notre choix. Dieu veut que nous choisissions la vie, que nous choisissions la vie. Et il est essentiel de comprendre cela. Dans Deutéronome 7 et le verset 6, remarquez ce que Dieu dit ici. Et je vais vous montrer que c'est également cité dans le Nouveau Testament. Mais Deutéronome 7 et le verset 6 se lit ainsi. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Eh bien, cela ne signifie pas que Dieu en fait un peuple préféré. Dieu veut qu'ils vivent et choisissent la vie au niveau qui peut être le leur, et qu'ils choisissent le mode de vie de Dieu, et qu'ils deviennent une grande nation pour montrer au monde comment devenir une grande nation. Toutes les nations devraient être grandes, si seulement elles écoutaient Dieu, mais Israël n'a pas accompli son but. Ils ont échoué en ce que Dieu voulait. Mais croyez-vous vraiment cela que Dieu bâtirait une nation, Israël, aujourd'hui 12 nations différentes sur cette terre, et 3 en particulier dont il est question dans la prophétie du temps de la fin? Mais Dieu dit qu'il pourrait être au-dessus de tous les peuples de la terre à cause de leur grandeur, de leur prospérité et de leur force. C'est ce que Dieu dit. Et je vous le dis, je ne pense pas que beaucoup de gens croient cela. Et pourtant, ils le devraient. Est-ce que cela peut être vrai? Cela peut-il réellement être vrai? Eh bien, c'est certainement le cas et vous pouvez le prouver de bien des façons. Remarquez Deutéronome 14 et le verset 2. Deutéronome 14 et le verset 2. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple
qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Pouvez-vous croire que Dieu veut cela certainement pour les États-Unis, la Grande-Bretagne et la nation juive au Moyen-Orient? Il veut les bénir de cette manière, parce que ces trois nations sont l'Israël prophétique d'aujourd'hui. Mais c'est la promesse de Dieu, vous voyez. Autrefois, il n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu, mais aujourd'hui, nous avons accès au Saint-Esprit si Dieu nous appelle et nous choisit. Seule son Église, l'Israël spirituel, peut choisir la vie aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous dit. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Et ici, je vais vous montrer où Pierre cite ces deux versets que je viens de vous lire. Et il affine cela et le rend encore plus puissant parce que dans ce temps de la fin, l'Église de Dieu aura l'Esprit de Dieu et ils seront capables d'accomplir cette merveilleuse prophétie spirituellement. Spirituellement. Eh bien, c'est tout ce qui compte vraiment dans ce temps de la fin. Mais Pierre a cité le Deutéronome et ces deux versets que je viens de vous mentionner. Remarquez ce qu'il dit au verset 9 de 1 Pierre 2. Et il s'adresse à nous, aujourd'hui. Il parle à l'Église d'aujourd'hui spirituellement. Et ils le comprennent parce qu'ils ont le Saint-Esprit de Dieu. Le verset 9 dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Une nation sainte. Qu'en pensez-vous? Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc une nation ou un individu peut recevoir cette merveilleuse lumière s'il prête attention à l'avertissement de Dieu et tient compte de ce que Dieu dit. Alors il peut recevoir cette merveilleuse lumière. À différents niveaux, bien sûr, mais ce n'est pas une blague. Vous voyez, c'est ce que les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, nous disent. De toutes ces paroles, dans ces 5 livres, beaucoup d'entre elles sont prophétiques, et surtout le Deutéronome, mais d'autres le sont également. On doit choisir la vie et on doit réaliser que de nombreuses écritures de l'Ancien Testament et de nombreux livres de l'Ancien Testament sont prophétiques et sont destinés à l'époque actuelle de nos vies, l'époque même où nous vivons en ce moment. Nous ne sommes pas simplement une existence chimique lorsque nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes les fils engendrés de Dieu, la famille même de Dieu. Si nous avons l'Esprit de Dieu et si nous obéissons à Dieu. Une nation sainte. Comment Dieu peut-il construire une nation sainte aujourd'hui? Eh bien, il dit que toutes ces prémices qui sont appelées avant la seconde venue du Christ vont constituer une nation sainte. Et Ésaïe 66 et le verset 8 dit qu'ils vont naître en un jour. Un jour. Et les gens de ce monde vont être choqués parce qu'il y aura le gouvernement du monde merveilleux à venir pour 1000 ans. Et ensuite il continuera dans l'éternité et régnera sur l'univers, si vous pouvez croire cela. Ces gens qui sortent du monde et obéissent à Dieu aujourd'hui et font son œuvre vont partager le trône de David avec Jésus-Christ lui-même, leur époux. Ces gens sont l'épouse de Christ, la plus grande récompense que Dieu donne à un peuple. Jamais. Et nous avons vraiment besoin d'écouter ce message, de comprendre cela et d'en faire partie. Un sacerdoce royal, dit Pierre. Un sacerdoce royal, c'est la royauté entièrement. Les plus hauts dirigeants de l'œuvre de Dieu et de l'Israël spirituel. Et ils vont régner sur le monde avec Jésus-Christ pour toujours. Et bien sûr, le monde deviendra sa famille.
après le millénaire et le dernier grand jour, le jour saint, où ressusciteront tous les gens qui n'ont jamais connu Dieu. Et ils recevront cette vérité, et ils recevront le Saint-Esprit, et ils seront capables de choisir la vie. Ils ne seront plus une simple existence chimique. Ils pourront choisir la vie et avoir l'Esprit de Dieu et devenir les fils engendrés de Dieu et ensuite naître dans le royaume de Dieu s'ils continuent à grandir dans la grâce et la connaissance de la parole de Dieu. Pierre nous dit cela aussi. Remarquez ce que le Christ lui-même a dit. Je vais juste paraphraser un peu, mais il dit dans Jean 5 et le verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père? Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Eh bien, il parle de Moïse et il cite le Deutéronome quand il parle de Moïse. Vous pouvez voir cela dans Deutéronome 31 et le verset 21 et les versets qui l'entourent. Verset 46, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Nous devons savoir ce que Moïse a écrit, c'est pour nous aujourd'hui. » C'est ce que le Christ nous dit. Verset 47, « Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Ils étaient tenus responsables des écrits de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible. Eh bien, c'est quelque chose que ce monde ne croit pas vraiment, et je vais juste paraphraser certains de ces versets. Deutéronome 31 et le verset 16 dit « L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays. Et Dieu dit, il m'abandonnera et il violera mon alliance. » Verset 21, « Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique déposera comme témoin contre ce peuple un chant. Eh bien, où est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous montrer où il se trouve. Verset 22, « En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. » Remarquez le verset 29, « Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez certainement, et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé, et il vous arrivera du mal à la fin des jours. » Eh bien, écoutez ça. Le malheur nous atteindra dans la suite des temps, c'est le sens principal de ce verset. Et le Deutéronome lui-même vous dit que la vraie compréhension vient dans les derniers jours. C'est maintenant, nous vivons dans ces jours, et vous pouvez facilement prouver cela. Vous voyez, c'est notre époque, et il conclut en disant « Parce que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, pour le provoquer à colère par l'œuvre de vos mains. » Et Moïse prononça aux oreilles de toute la congrégation d'Israël les paroles de ce cantique-ci, jusqu'à ce qu'elles fussent complètes. Maintenant, je n'ai pas le temps d'aller plus dans le détail, mais lisez le chapitre 32 en grande partie, où il est question de ce chant, un chant puissant que Moïse a écrit. Vous voyez, Dieu a promis ces choses merveilleuses pour nous aujourd'hui. Cette chanson doit être examinée spirituellement avec l'Esprit de Dieu. Dieu parle dans Deutéronome 28 de toutes les bénédictions qu'il a données à Israël, et il dit « Si vous m'écoutez, je vous donnerai toutes ces bénédictions. » Ce n'étaient pas des bénédictions spirituelles à cette époque, c'est-à-dire dans la mesure où, eh bien, selon le sens littéral de la loi seulement. Ils ont compris le sens littéral de la loi, et Dieu dit au verset 9 qu'il les établira comme un peuple saint sur leur niveau, avec le sens littéral de la loi. Et au verset 10, « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Tu seras abondant en biens. » Il est dit au verset 11, « Tu auras du bétail et toutes sortes de fruits du corps, des enfants, une famille et tout cela. » Et le verset 13 dit, « Tu seras au-dessus de toutes les nations, et elles seront au-dessus de toi, si tu observes ces paroles, et tu n'emprunteras pas, tu prêteras aux gens. »
Aux États-Unis, on a actuellement une dette de 30 000 milliards de dollars. Cela n'est-il pas un vrai problème lorsqu'on y pense réellement? Maintenant, laissez-moi vous donner rapidement quelques-unes des paroles du Christ. Jésus-Christ a cité le Deutéronome plus que tout autre livre de la Bible de l'Ancien Testament. Pourquoi citait-il si souvent le Deutéronome? Eh bien, regardons le verset 4 de Matthieu 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Toute parole, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous pouvez le prouver. Dieu dit que nous n'avons pas été créés pour vivre uniquement de pain et de choses physiques. On est ici pour vivre selon chaque parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons été créés. Il y a un vide et une vacuité dans nos vies. Les gens dans le monde, la plupart d'entre eux, n'ont pas le Saint-Esprit. Et il y a ce vide. Ils ont des vies vides. Alors, ils essayent de trouver une solution par-ci, une solution par-là et une autre solution par-là pour remplir ce vide, et ils ne peuvent jamais le faire, parce qu'il ne peut être rempli que par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous vous proposerons des brochures à la fin du programme pour vous le prouver. Seule la parole de Dieu et le Saint-Esprit peuvent combler ce vide. La vérité de Dieu. Vous voyez, Dieu va donner à chaque homme qui a vécu et à chaque femme qui a vécu, à tous les gens qui ont vécu et qui n'ont jamais connu Dieu, l'opportunité de vivre à nouveau. Ils en viendront à connaître Dieu. Vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens se détournent et cherchent une fausse liberté. Et ils doivent souffrir et souffrir et souffrir, et ils ne sont pas heureux comme ils devraient l'être, car ils n'ont pas choisi la vie. Vous devez choisir la vie. La vraie vie, c'est au-delà de la compréhension humaine. Voilà ce que dit votre Bible. Et encore une fois, le Christ a surtout cité le Deutéronome parce qu'il veut que nous choisissions la vie. Il l'a cité pour nous apprendre à choisir la vie. C'est le sens de ce message d'aujourd'hui. Dans Deutéronome 8 et le verset 3, il est dit, et je vais juste le paraphraser, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Même l'ancien Israël devait vivre par chaque mot selon le sens littéral de la loi. C'est ce qu'il était censé faire, et ils ne l'ont pas très bien réussi. Puis le Christ a poursuivi au verset 7 de Matthieu 4 en disant, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » C'est une citation de Deutéronome 6 et le verset 16. Le verset 16 dit, « Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. » Eh bien, c'est une citation du Deutéronome 6 et du verset 16. Et puis Matthieu 4 et le verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est basé sur Deutéronome 6 et le verset 13. Vous voyez, nous sommes ici avec toute cette merveilleuse vérité et Dieu nous dit que dans ce temps de la fin, nous pouvons choisir la vie. La vraie vie qui est vraiment une merveilleuse lumière pour nous. Un mode de vie qui nous donne vraiment une raison d'être et qui remplit nos vies et nous donne un vrai but dans la vie. Nous devrions être en train d'apprendre cela en ce moment. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.